Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa miséricorde, sa grâce, sa protection et sa provision divine pendant nos vies ici sur terre. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous sommes à notre 21e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Nous remercions le Seigneur parce que sa parole dit que tout ce que nous demandons dans la prière avec foi, pour que nous sachions que nous avons reçu et nous allons voir la chose s'accomplir. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous allons faire une prière pour clôturer, mais avant de faire la prière, il y a quelques points que nous devrons discuter avant de clôturer notre jeûne et prière. Frères et sœurs, comme vous savez, nous vous avons dit, nous vous encourageons, nous vous exhortons à prendre la Sainte Seine pour clôturer votre prière. Avant de clôturer votre prière, même si tu as pris seulement 3 jours, quelques heures pendant cette période, soit aujourd'hui, demain, peu importe, il est préférable, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, de prendre la Sainte Seine. Merci pour les boutons j'aime et je prie, nous prions que le Seigneur se souvienne de votre travail dans son royaume. Frères et sœurs, sachez que d'ici à la fin de ce mois, vous savez que sur ce site, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours pendant le mois. Mais ce mois d'août, nous n'allons pas jeûner sur ce site. Parce qu'après ce jeûne de 21 jours, comme nous avons dit, nous avons besoin de nous reposer. Donc le prochain jeûne, c'est au mois de septembre, fin septembre. La date sera prononcée. En tout cas, nous allons annoncer la date. Ok. Il y a des gens, il y a la vidéo que nous avons faite hier, à savoir, attention, ton association va déterminer ta direction et ta destination. Par erreur, je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo a été supprimée par nous-mêmes. Du moins, la technologie m'a dépassé, disons comme ça, là j'accepte. La technologie m'a dépassé, la vidéo a été supprimée. Donc, c'est une façon de dire que ceux qui ont fait des commentaires, si vous ne voyez pas vos commentaires, ou bien vous avez fait des commentaires et on a répondu, vous n'avez pas encore vu, vous rentrez, regardez, et il n'y a pas les commentaires. C'est pas que nous avons quelque chose contre vous et que nous avons supprimé vos messages. C'est juste qu'il y a eu, par maladresse, nous avons supprimé la vidéo. Mais nous avons téléchargé la vidéo à nouveau et c'est sur le site. Donc, beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Félicitations une fois de plus. Aujourd'hui, avant de clôturer notre jeûne, nous allons partager une autre portion des Écritures. Dieu a ouvert nos yeux. Comment est-ce que nous devrons nous comporter? Ce que nous devrons faire. Parce que la parole de Dieu nous dit d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu afin de connaître la vérité. Donc, parce que quand nous nous revêtissons de l'homme nouveau, les choses anciennes, en tout cas, nous ne sommes plus dans le style, oui, le dépouillement, on doit porter le foulard, on doit enlever le pantalon, tout ça là, c'est le dépouillement charnel. Dieu veut un dépouillement intérieur. Dieu veut que notre homme nouveau soit, donc, nous devons être des hommes nouveaux. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, quand nous demandons que Seigneur ouvre nos yeux spirituels, c'est pour dire que les yeux spirituels de notre homme nouveau doivent être ouverts. Et quand les yeux spirituels de notre homme nouveau est ouvert, notre homme nouveau peut voir dans le spirituel et là, nous communiquer et nous allons savoir comment nous allons nous entreprendre dans le physique. Et ceci se passe comment? Seulement quand nous sommes concentrés dans les choses du Seigneur. Par exemple, quand nous lisons dans Psaume 119, verset 18, la parole de Dieu dit que c'est David qui priait. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Donc, quand nous demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux, c'est parce que nous devrons contempler les merveilles de la loi du Seigneur et pouvoir la transmettre aux autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Donc, pour ceux qui croient que quand Dieu va ouvrir nos yeux, nous serons en mesure de prophétiser et dire des choses qui vont venir, se promener, faire comme des faux prophètes. Dieu connaît notre intention. Certaines choses nous demandons, nous ne recevons pas. C'est pas parce que Dieu connaît nos intentions cachées derrière. Et généralement, c'est nos intentions-là qui viennent bloquer, qui viennent empêcher de voir ce que Dieu a déjà mis en place pour nous. Parce que ce que nous demandons, la parole de Dieu dit que je connais vos besoins même avant même que vous ne vous rendez compte. Et Dieu va pouvoir à nos besoins. Maintenant, il faut que ce soit des besoins légitimes. Légitimes comment? Que Dieu trouve son intérêt. Et quand on dit que Dieu doit trouver son intérêt, c'est que
La parole de Dieu nous dit dans Genèse 12, 8, la parole de Dieu, Dieu a dit à Abraham que je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction. Celui qui va te bénir sera béni, celui qui va te maudire sera maudite. Donc nous, si nous disons que nous sommes la descendance de Abraham, c'est pour ça que nous avons reçu cette bénédiction qui avait été mise à Abraham. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention à qui est-ce que, en tout cas, comment est-ce que nous interactons avec des gens. Au lieu de passer le temps à t'énerver de certaines personnes ou bien à les insulter, mieux tu coupes tranquillement le contact. Couper le contact, donc se mettre à part. Refuser de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Au lieu de passer le temps à bavader, entamer les discussions vaines, tu te retires simplement parce que là, tu ne sais pas. La parole de Dieu dit que c'est la descendance de Abraham. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Galates 3, 13 que parce que Jésus-Christ nous a racheté la loi de la malédiction, devenant malédiction pour que nous devenions bénédictions et que nous héritons des bénédictions qui avaient été données à Père Abraham, qui avaient été promis à Père Abraham. C'est pour dire que quoi, quand Dieu dit qu'il va maudire ceux qui vont maudire Abraham et il va bénir ceux qui vont bénir Abraham, c'est pour dire que même la descendance d'Abraham va bénéficier de cela. C'est pour dire qu'il y a des gens qui passent le temps à vous maudire. Ça ne sert à rien de dire retour à l'envoyeur, parce que retour à l'envoyeur n'est pas un passage biblique. C'est pour dire qu'il n'y a rien derrière. Tu pries seulement selon la parole de Dieu qui dit que toute langue qui se lève en justice contre toi, tu les renverses. Donc tu pries la parole de Dieu et tu laisses le reste, parce qu'eux, ils auront affaire à Dieu. Donc mes frères, mes sœurs, quand nous demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous contemplons les merveilles de sa loi, Dieu va le faire. Parce qu'il a dit quoi? Invoquez-moi le jour de la détresse et je veux vous répondre. Je veux vous montrer les choses cachées. Donc mes frères, mes sœurs, vous seriez surpris que vous, peut-être dans vos sommeils ou bien dans des visions, dans des songes et autres, Dieu vous montre des choses que avant, tu commences à voir des choses qu'avant tu ne voyais pas. Simplement pourquoi? Parce que tu as demandé. Et Dieu dit que tu ne peux pas lui demander le poisson, il te donne le serpent. Donc beaucoup de courage à tout le monde. Nous allons aller à la lumière des Écritures, nous allons partager quelques passages. Mais avant de partager quelques passages, il y a quelque chose que nous devons lire ici. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, voilà l'attitude que nous devrons garder pendant notre vie sur cette terre. Donc, pendant le reste de nos vies sur cette terre, nous allons apprendre à dépendre uniquement de Dieu et de son Saint-Esprit. Oublions nos pensées bizarres, dépouillons-nous de l'homme ancien et revêtissons-nous de l'homme nouveau. Parce que quand nous allons faire ça, nous allons rester concentrés sur Dieu et nous n'allons plus faire les erreurs. Tu n'es pas obligé de défendre Marie quand on vient ici l'attaquer. Tu n'es pas obligé de défendre qui que ce soit. Ce qui est sûr que si Marie parle, Marie peut parler. Et si elle ne peut pas parler, il y a un Dieu. Et on l'appelle Dieu de justice. Le Dieu, donc le juste juge. Tu laisses le reste là et tu avances. Tu ne restes pas distrait par rapport aux conneries qu'on va raconter. Tu restes concentré, tu restes focalisé. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Je suis convaincu, oui, je fonce. Mais si tu n'es pas convaincu, tu demandes, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Parce que le Saint-Esprit est celui-là qui va te convaincre. Donc mes frères, mes sœurs, voilà un passage que nous allons lire d'abord avant d'entrer dans le vif de notre sujet. La parole de Dieu dit, c'est dans Jérémie 16 du verset 19 au 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'Aaron. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Je ne sais pas pour qui est-ce que ce message est destiné, mais je sais que c'est destiné à nous les enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit bien que pour ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Et comme nous savons, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que malheur à la terre, parce que l'ennemi est descendu, le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui restait un peu de temps. Il a juré de faire la guerre à tous ceux-là, à toute la postérité de la femme et tous ceux qui portent le témoignage de Jésus-Christ.
Donc, si même tu es en train de rencontrer des oppressions, tu rencontres les difficultés, tu rencontres les combats, les challenges, j'en ai pour en finir, n'aie pas peur parce que Dieu dit que même si même si tu traversais l'ombre de la vallée de la mort, Dieu est avec toi. Et ces challenges vont arriver, ça va venir, les luttes vont se répéter, ce serait rude, mais n'aie pas peur parce que la parole de Dieu dit que dans toutes ces choses, donc que ce soit des combats, que ce soit n'importe quoi, tu es plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc mes frères, mes sœurs, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pendant ces 21 jours. Nous le remercions infiniment pour sa miséricorde et nous prions qu'il ouvre nos yeux pour que nous voyions les merveilles de sa loi. Ainsi que ensuite, nous avons aussi lu ça là dans 2 Corinthiens 4, 3 qui dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Donc, quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois briller la splendeur de son évangile. Tu es en train de contempler les merveilles de sa loi. Donc, frères et sœurs, ma sincère prière, notre sincère prière, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels pour que nous contemplons les merveilles de sa loi. Beaucoup de courage à tout le monde et que le Seigneur, comme Élie a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur Élisée. Nous prions que le Seigneur ouvre vos yeux, que vous rencontrez, même si vous allez quelque part, que les gens qui auront à prier pour vous, que ce soit des gens à qui Dieu a parlé de venir vers vous, qui vous impose les mains, qui prient pour vous, que ce soit Dieu lui-même qui parle à travers ces gens-là. Que vous trouvez les Ananias de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ, comme Paul sur la route de Damas a été frappé d'aveuglement. Du moins, il était aveuglé parce que il persécutait les chrétiens croyant qu'il est en train de faire du bien jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Donc, continuons à prier que ceux-là qui dans l'ignorance, ne savent pas ce qu'ils font, qui nous persécutent, que le Seigneur fasse tomber les écailles de leurs yeux afin qu'ils voient qui contemple les merveilles de la loi de Dieu. Donc, ce que nous allons aussi demander, nous demandons aussi à Dieu, c'est que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux, comme il a fait tomber les écailles sur des yeux de Paul, et que nous voyons briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Passez une très bonne journée. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes vraiment épuisés. Et sachez, l'annonce que nous allons laisser ici, là, c'est que avant la fin d'année, nous allons observer notre jeûne de 21 jours. Donc, la date sera ultérieurement communiquée. Beaucoup de courage à tout le monde. Seigneur, nous te remercions de nous avoir fortifiés pendant ces 21 jours de jeûne et de prière. Père éternel, tu as dit que pour que nous fassions de toi nos délices et tu vas nous accorder le désir de nos cœurs. Le désir de nos cœurs, papa, c'est que tu ouvres nos yeux pour que nous contemplons les merveilles de ta loi. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Père, nous te prions que même si nous allons rencontrer les gens sur cette terre, papa, que ce soit les Élie ou bien les Ananias, merci, papa, parce que ta parole a dit que dans les derniers temps, tu vas déverser de ton esprit sur toutes les chairs. Nous aurons, les jeunes gens auront, en tout cas, il y aura des songes, des visions et il y aura des prophéties. Père éternel, nous te prions que ce soit la portion de tes enfants et que ceux-là qui ne te connaissent pas encore, papa, que tu leur visites avec ta miséricorde afin qu'ils parviennent à la vérité. Papa, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ que tu veilles sur les autorités, sur nos majestés, sur ceux-là qui sont au-dessus de nous, Père, parce que c'est ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Père éternel, que toute condamnation qui s'est levée sur la terre, dans le ciel, dans la mer, contre nous, contre nos frères et sœurs, contre nos différents membres de famille, Papa, que ces paroles tombent et n'aient jamais de faire. Nous demandons maintenant selon ta parole qui dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Que toute accusation qui s'est levée contre nous, que ce soit effacée à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute condamnation, que ce soit
effacés par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et nous déclarons selon ta parole que tout domaine de notre vie qui a été tué par ignorance, ou bien tout ce que nous avons perdu à cause de notre ignorance, de cet aveuglement spirituel, de cette cécité spirituelle, Père, selon ta parole, nous demandons la restitution maintenant au septuple au nom de Jésus-Christ, et que tous les domaines morts de nos vies, que ça reprenne vie maintenant au nom de Jésus, parce que ta parole dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, à combien il va ressusciter notre corps mortel. Père éternel, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à prophétiser sur les domaines morts de nos vies, à prophétiser sur les eaux morts de nos vies, comme tu as demandé à Ézéchiel au nom de Jésus-Christ. Et que toutefois que les paroles vont sortir de nos bouches, que ce ne soit pas de nous, mais que ce soit toi, par ton Saint-Esprit qui nous inspire à sortir ces paroles-là, et que ce soit seulement pour bénir ton peuple maintenant et pour l'éternité. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur de bénir chacun, de rencontrer tes enfants, de leur accorder les désirs de leur cœur, de produire ce vouloir et ce faire dans le cœur de tes enfants maintenant et pour l'éternité. Que tout désir charnel, tout désir égoïste, que ce soit détruit de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et papa, que tu défends tes intérêts dans nos vies. Sois une muraille de feu dans nos vies, sois une muraille de feu dans nos vies spirituelles, que nous restons toujours revêtis de tes âmes spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à éviter toutes les tentations et que nous soyons délivrés des ruses de l'ennemi à partir de maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la vie de tes serviteurs, de tes servantes, de tes enfants dans le monde entier. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as mis en place pour nous. Que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, pour l'étude que nous devons faire aujourd'hui, nous allons faire ça dans les prochains jours. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur continue à être une muraille de feu autour de nous, qu'il ordonne à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Bonne soirée à tout le monde, beaucoup de courage et une fois de plus, merci pour vos encouragements. N'oubliez pas d'appuyer le bouton j'aime, aimer la vidéo, partager et commenter. Laissez vos messages en bas de vidéo. Merci déjà à tous ceux-là qui prennent la peine de commenter, de partager et de laisser les messages. Merci pour vos messages encourageants. Bonne soirée à vous et nous nous voyons dans les prochains jours. Bye bye.